Alors on est en Jean 16, effectivement. Jean chapitre 16, et on avait fait les 6 premiers versets. Vous ne savez pas, on va les reprendre, hein. Les 6 premiers, et on va lire jusqu'au verset 11 par contre. On prend les 6 premiers versets et on termine au verset 11, et on étudiera ça ensemble. On peut aller de ma droite à ma gauche. Un verset chacun. Un verset chacun. Je vous ai dit ces choses afin qu'il ne soit pas pour vous une occasion de chute. Car on vous exclura des synagogues et même l'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Okay. Donc, si vous vous rappelez la dernière fois, on a terminé sur une note qui était assez triste, hein. C'est le cas, puisque il y a le Seigneur qui annonce quelque chose et le disciple au verset 6, qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur? Une tristesse. Parce que je vous ai dit ces choses. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il leur a dit, voilà ce qui va vous arriver. Ils allaient être troublés et le monde ne va pas apprécier ce qu'ils sont, ce qu'ils font, hein, parce qu'ils ne sont pas du monde. Et ils vont même être chassés, exclus des synagogues. Les synagogues, il faut juste dire, ce sont des juifs. Les synagogues, c'est là où se trouvent qui? Tous leurs proches, leurs familles. Ils sont assemblés là, ensemble, et c'est vrai qu'il y a le côté religieux, mais il y a le côté aussi social, c'est-à-dire que les gens qui étaient avec eux d'habitude vont finir par les chasser. Et ce sont là des choses qui sont tristes. Quand vous entendez cela, c'est vrai que vous pensiez peut-être qu'en donnant votre vie au Seigneur, les gens vous aimeraient plus qu'avant. Mais ça n'a jamais été ça. Et le Seigneur ne veut pas les tromper en leur donnant une fausse espérance. La véritable espérance, elle n'est pas une gloire sur cette terre ou d'être aimé sur cette terre. La véritable espérance, c'est là où va le Seigneur. La vie avec le Père. La vraie gloire. Mais ici-bas, ça sera le contraire. Ils seront haïs. Le seul endroit où ils sont sûrs d'être aimés, c'est là où il y a le Père. Et ils doivent, en attendant quoi? Eux aimer. Montrer quelle est la vie avec le Père. Mais pour cela, il faut qu'ils connaissent la vie du Père. Parce que s'ils sont exclus, c'est parce qu'il y a bien une raison. Verset 3, vous vous rappelez, pourquoi ils agissent comme cela? Ah bon, après ça. Pourquoi ils agissent comme ça? Ils ne connaissent ni le Père, ni le Seigneur. Vous demandez qu'ils comprennent la parole de Dieu, qu'ils comprennent l'amour de Dieu, qu'ils comprennent la vie avec Dieu, mais ils ne connaissent pas le Père, ils ne connaissent pas le Seigneur. Et vous serez exclus des synagogues parce que vous allez vouloir leur faire connaître qui? Le Père, en annonçant le Seigneur. C'est pour ça que c'est une erreur de penser vouloir faire connaître le Père sans faire connaître le Fils. Parfois, on hésite un petit peu. Non, je ne veux pas parler de Jésus parce que ça peut choquer. Le problème, c'est que sans Jésus, il n'y a pas de chemin vers
Vers le Père, par Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et sans Jésus, il n'y a pas de connaissance du Père. Et vous avez déjà vu que quand Jésus est venu, ils n'ont pas voulu de lui, donc ils n'ont pas eu connaissance du Père. Et vous, quand vous serez dans les synagogues, vous annoncerez qui? Le Fils, pour qu'il puisse connaître le Père. Si vous ne parlez pas du Fils, dans les synagogues, personne ne va vous exclure. Hein. Tout le monde parle de qui dans les synagogues? De Dieu. Vous savez, dans tout ce que vous faites, vous pouvez parler de Dieu à tout le monde, ça ne dérange pas trop les gens. Moi, je peux parler à un juif de Dieu, je peux parler à un musulman de Dieu, il n'y a jamais de problème. Le problème vient quand on commence à parler du Fils. Pourtant, le Fils est la solution. C'est pour ça que nous-mêmes, nous devons le voir comme cela. Lorsqu'il nous dit les choses, eh bien, nous devons nous rappeler des paroles du Fils, du témoignage que nous avons à rendre de qui? Dit le verset 26 et 27. Quand le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, quand vous enverrez, il dit, il rendra témoignage de... Il ne dit pas du Père, il dit de qui? De moi, de Jésus. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous avez été avec moi dès le commencement. Donc, vous allez rendre témoignage de qui? De celui avec qui vous avez été depuis le commencement. Mais de qui il parle? Pas du Père, il parle de qui? De lui. Et nous sommes des témoins de Christ. C'est pour cela que nous allons être quoi? Chassés. Mais si vous ne voulez pas être chassés, ne parlez pas du Christ, parlez juste vaguement de Dieu. Et maintenant, Christ s'en va, mais ils sont tristes. Tristes parce qu'ils vont vivre des douleurs, des problèmes, mais tristes aussi parce que le Seigneur va partir, ça veut dire. Et quand même, mettez-vous à leur place. Ils ont vécu avec le Seigneur, aimés du Seigneur, protégés par le Seigneur, parce que le Seigneur a veillé sur eux, les a enseignés, les a aimés, a pris le temps, les a supportés malgré tout ce qu'ils sont. Et là, ils se retrouvent un petit peu... Quoi, lorsque le Seigneur part? Orphelin, non? C'est ce qu'ils pensent. C'est ce que le Seigneur a prévenu. Et quand vous passez beaucoup de temps avec quelqu'un déjà, normalement, quand il s'en va, si c'est quelqu'un qui est proche, ça vous fait toujours de la peine. Toujours. Mais là, c'est le Seigneur. C'est-à-dire qu'il le considérait vraiment comme celui qui a les paroles de la vie. Et se poser cette question, comment on va faire maintenant? Comment on va continuer? Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, pourquoi le Seigneur n'est pas resté sur la terre et resté pendant longtemps? Il aurait pu rester plus de temps, non? Il est resté combien de temps avec eux dans son ministère? Ça a duré combien de temps? 3 ans. 3 ans à peu près, un peu plus, 3 ans. Le ministère, après. Oui, mais avec les disciples, je parle. Oui, 3 ans. Je dis, ouais, il aurait quand même pu rester 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans, il aurait pu. Mais 3 ans. Et 3 ans, c'était suffisant. Parce que le but, c'est quoi? Eh bien, qu'ils entendent tout ce qu'ils avaient à leur dire. Qu'il leur donne tout cela. Et après, il avait une œuvre à faire. Il devait partir. Parce que s'il ne part pas, et c'est ça que l'on lit au verset 7, il va manquer quelque chose d'essentiel. C'est pour ça qu'il dit, cependant, je vous dis la vérité. La vérité, ce qu'il faut comprendre, il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi il leur dit ça? Parce que dans leur cœur, ils ne comprennent pas pourquoi il part. Qu'est-ce qui est avantageux pour eux? Qu'il soit toujours là. Qu'il reste. Pourquoi tu pars? Mais il dit, je vous dis la vérité. Et parfois, quand on annonce la parole de Dieu, il faut être clair sur les choses. Nous, on pense que la meilleure chose, c'est les situations actuelles. Souvent, on a du mal à passer les étapes. On se dit, on était bien là. Un peu comme quand on fait un camp et on a du mal à repartir du camp. Parce qu'on était bien. Là, on était bien ensemble, on s'était exhortés. C'était vraiment, voilà, si ça pouvait toujours être comme ça. Et pourquoi est-ce qu'il faut que je sorte du camp? Pourquoi on ne fait pas un camp éternel? Et là, on fait notre monastère et on s'isole tous là-bas.
Mais il y a une raison à tout cela. De la même manière, là, le Fils dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je reste là, il y a des choses que vous n'allez pas vivre. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Et pour le vivre, il faut qu'il s'en aille. Si je ne m'en vais pas, qu'est-ce qui leur manquera? L'esprit, mais il utilise un mot ici, consolateur, ou dans votre version. Dans ta version, c'était quoi? Je crois que c'était, toi tu es consolateur, vous n'avez pas protecteur? Défenseur. Je pense que vous avez le défenseur comme terme pour certains. Le consolateur ou le défenseur ne viendra pas vers vous. Ça veut dire que il y a mieux à vivre que la situation actuelle. Comment ça peut être mieux que d'être avec Jésus-Christ? Eh bien, il y a un défenseur, un consolateur qui va venir et il ne sera pas à côté. Parce que Jésus, il marche où? À côté d'eux. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui est toujours identique. Mais là, maintenant, le consolateur, le défenseur, il ne va pas être à côté. C'est Christ en nous. Et souvent, nous oublions que c'est un énorme avantage. Nous n'avons pas simplement Jésus qui est pas loin. Nous l'avons dans notre cœur, dans notre corps, dans notre vie. Nous sommes son temple et il travaille dans notre vie. Partout où nous allons, il est toujours là. Si nous nous trouvons, aux États-Unis, si nous nous trouvons au Japon, si nous nous trouvons à Madagascar, il est toujours là. Mais quand il est sur Terre, là, il ne se trouve qu'à un seul endroit. Il est où? Il y a Israël, à Béthanie, ou en Galilée, ou à Jérusalem. Il ne peut pas être partout. Dieu est partout. Le Père est partout, mais dans le corps d'un homme, il ne peut être qu'à un endroit. Et il ne va pouvoir faire du bien qu'à ceux qui sont juste à côté, autour. Et d'ailleurs, c'est ce que vous voyez bien, non? Partout où il allait, là, il y avait des guérisons, il y avait des délivrances. Mais là où il n'est pas, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'il vous est avantageux. Ça veut dire que ça sera tout le temps. Que vous serez quoi? Consolé. Ça sera tout le temps que vous serez quoi? Défendu. Vous ne serez pas abandonné. Jamais. C'est pour ça qu'il leur dit c'est plus avantageux. Mais parfois, nous pensons que c'est dommage que le Seigneur soit pas là. C'est que nous n'avons pas compris vraiment c'est quoi l'évangile. L'évangile, c'est quoi? Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Scellés. Et c'est un gage de votre héritage. C'est-à-dire que vous avez une part aujourd'hui et vous avez encore plus quand vous serez au ciel. Mais c'est pour ça qu'il leur explique bien, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et qu'est-ce qu'il va faire en vous quand il sera venu? La portée sera jusqu'où? Il convaincra qui? Le monde. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Comme je vous l'ai dit, quand Jésus était là, c'était local. Mais quand l'Esprit vient, ça va jusqu'où? D'ailleurs, il a dit, vous serez mes témoins jusqu'où? Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'Esprit agit dans le monde, par le biais, aussi, de ceux qui ont cru en lui. C'est pour ça qu'il leur dit, c'est avantageux, non seulement pour vous, mais pour le monde. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'ils devaient faire vis-à-vis de ce monde? Qu'ils aiment les gens de ce monde. Et la vie de l'Esprit, c'est ce qui va les amener à cela. C'est pour ça que quand ils vont rendre témoignage, ils vont rendre témoignage à tout ce monde, partout. Et ce sont des Juifs, jusqu'à Jérusalem, la Judée, ça va encore. Mais qu'est-ce qui était difficile pour eux? Samarie, déjà, ça commençait à être compliqué. Et les extrémités de la terre, ce sont qui? Les païens.
Est-ce qu'on s'approche des païens? Est-ce que les païens, on vit quelque chose avec? C'est pour ça qu'ils disent c'est avantageux pour vous. Quand il parle de vous, il parle des disciples, mais de tous ceux qui connaîtront la vie de l'esprit partout, des personnes qui étaient auparavant, on va dire, qui n'avaient pas part à la promesse, qui n'avaient pas le droit de citer. Maintenant, il va avoir ce droit-là. Et ça implique quoi? Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne trois choses. Trois choses que l'Esprit fait. Et qu'il y a besoin qu'il fasse. Et c'est pour ça que le Seigneur part. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand vous utilisez ces trois mots-là, ces trois mots, les gens ne voient pas forcément ça comme un avantage. On va encore me parler de mon péché. Quoi? Juste, pas juste. C'est moi qui sais ce qui est juste ou pas juste. C'est pas juste ce que je vis. Et le jugement, qui veut entendre parler de jugement? Non, il n'y a pas de jugement, pas de condamnation. On ne se juge pas, il ne doit pas avoir cela. Et pourquoi c'est un avantage? Jusqu'à maintenant, eh bien, nous, ce que nous trouvons avantageux, ce sont les promesses. C'est souvent ça. Tu seras béni. Ah, ça, c'est un avantage. Mais il n'y a pas de bénédiction sans passer par trois choses. Convaincre de quoi? De péché, de justice et de jugement. Et l'esprit, c'est pour cela qu'il agit. L'esprit n'agit pas bien, pour nous conforter dans le péché, ni dans une erreur, c'est-à-dire notre injustice, ni dans une vie où on ne craint pas Dieu, où on n'attend rien. Moi, je peux faire ce que je veux. L'esprit va toujours être là bien, pour nous empêcher de nous égarer. Et la première chose, le premier problème, c'est qu'il va toujours nous rappeler que nous sommes pécheurs. Il convainc de pécher. Et c'est un avantage. Malgré ce que les gens pensent, c'est un avantage. Parce que s'il nous convainc de pécher, alors on va pouvoir quoi? Se repentir de nos péchés. Mais s'ils nous disent, continue comme tu fais là, ce n'est pas grave, eh bien nous allons périr dans nos péchés. C'est pour ça que l'Esprit doit être là, non seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui sont autour. Et rappelez-vous, ces personnes dans la synagogue, est-ce qu'ils croient qu'ils pêchent? Certainement pas. Pour eux, en chassant les apôtres, ils pensent même rendre un culte à Dieu. Et de comprendre pour nous, on ne peut pas rendre un culte à Dieu sans l'Esprit, sans connaître Dieu. Et tant qu'on n'accepte pas que l'Esprit nous convainque de péché, notre culte sera quoi? Faux. Vous penserez rendre un culte à Dieu, mais rendre un culte à Dieu, c'est accepter déjà que l'Esprit vous convainque d'une chose, d'être pécheur. Et quelque chose doit changer quand on est pécheur, c'est la justice. S'il y a un mot qu'on sait tous dire, c'est pas juste. Personne, à mon avis, sur Terre n'a jamais n'a oublié de dire ça. Quelqu'un l'a dit au moins une fois. C'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste? Ce que je vis. C'est pas juste ce que font les autres. Pourquoi on me fait ça? Tout le monde dit toujours ça. C'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Mais la justice, eh bien l'Esprit va nous expliquer ou va nous montrer ce que c'est que la justice. Est-ce que Jésus-Christ a vécu une situation injuste? Oui. Une seule? Non. Toute sa vie, il n'a vécu que des injustices. Pourtant, la finalité, ça s'appelle quoi? La justice de Dieu. Et nous, c'est ça le problème, c'est que nous ne comprenons pas ce que c'est que la justice. La justice, ce n'est pas de vivre ce que nous trouvons juste, ce qui nous trouvons bon pour nous. La justice, c'est d'accomplir le plan de Dieu qui va être bon pour tous. Et quand on vit la justice de Dieu, l'Esprit nous amène toujours à quelque chose de bon pour tous. L'Esprit n'est jamais là en train d'avantager l'autre et de désavantager l'autre.
C'est pour ça que le péché le fait. L'injustice qui est le nôtre le fait. Mais l'Esprit nous convainc de péché d'abord. Change d'attitude. Il nous convainc de justice. Ce qui est juste, c'est que tu vives ça actuellement. Les parts que tu refuses. La vie que tu refuses. Les choses où tu dis, pourquoi Dieu tu me fais ça? Mais Dieu veut utiliser ta vie pour une justice. Et l'Esprit, si vous ne l'avez pas, vous ne comprendrez jamais que c'est juste ce que Dieu fait. Mais quand vous regardez la parole de Dieu, il vous dit souvent, eh bien c'est pour ça qu'il leur dit à eux, vous serez quoi? Vous serez haïs. Et qu'est-ce qu'on aurait tendance à dire? C'est pas juste. Parce que moi je les aime et eux ils me haïssent. Je leur annonce une bonne nouvelle et eux me condamnent. Mais c'est ça la justice. La justice de Dieu, la justice qui a été montrée en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ça la justice. La justice, ce n'est pas d'attendre bien que les autres vous approuvent. La justice, c'est d'accepter même de donner sa vie pour que les autres soient quoi? Soient aimés. Et c'est la justice de Dieu. Et c'est ce qu'il nous a montré. Il est venu pour vivre des choses justes ou injustes? Injustes. Il a aimé. Et la justice, c'est ça qui ramène l'amour. Et c'est pour ça qu'il nous convainc de pécher, pour que nous vivions plutôt la justice et que nous soyons quoi? Bien dans l'amour de Dieu. Et l'Esprit travaille pour cela, dans notre vie. C'est pour ça que c'est avantageux. Il nous fait comprendre des choses que nous ne comprenions pas. Et il nous amène une chose aussi. Convaincre de péché, convaincre de justice et convaincre de quoi aussi? De jugement. Le jugement, c'est quoi? Le jugement, c'est quoi le jugement? Son péché responsabilité d'avoir des vies. C'est la condamnation de Dieu. La condamnation de Dieu. En général, qu'est-ce qu'on appelle un jugement? Quand tu dis que quelqu'un manque de jugement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a jugement, effectivement, il y a la condamnation. Mais attention, jugement n'est pas que condamnation. Quand vous passez devant le juge, vous n'êtes pas forcément condamné. Vous pouvez être condamné ou vous pouvez être délivré ou acquitté. On est bien d'accord. Mais ici, on parle de jugement. Et parfois, on manque de jugement. On condamne ce qu'il ne faut pas condamner et on acquitte ce qu'il ne faut pas acquitter. Ça arrive parfois qu'il y a des grandes injustices, même quand vous regardez, vous savez que la personne elle est coupable, mais il n'y a aucune preuve qui soit exactement parfaite, et la personne se retrouve acquittée. Et puis vous avez des personnes qui passent 20 ans en prison alors qu'ils étaient innocents. Ça arrive, non? Mais ici, quand il nous convainc de jugement, c'est aussi parce que parfois nous ne savons pas ce qui est à juger, bien ou mal. C'est pour ça qu'il précise au verset 11, le jugement parce que quoi? Qu'est-ce qu'il juge ici? Parce que le prince de ce monde est, le terme, jugé. Il a déjà jugé ce qui est quoi? Ce qui est condamnable. Qu'est-ce qui est condamnable? Il a utilisé le verset 11. Qu'est-ce qui est déjà jugé là? Le prince de ce monde. Donc, qu'est-ce qui est déjà condamnable? Ce que fait le prince de ce monde. C'est pour ça qu'on parle aussi de jugement, parce que parfois nous ne savons pas ce qui est bien ou mal, nous jugeons, nous acquittons ce qu'il ne faudra pas acquitter. Et le prince de ce monde, il est prince de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lui qui domine sur le monde. Qui domine sur la chair aussi. Il domine sur la chair, il domine sur le monde. Donc le monde, c'est comment vis-à-vis des actions de ce prince? Il suit, il fait. Il est d'accord. Il est jugé aussi. Donc, tout ce monde approuvera toujours
ce que fait ce prince. C'est pour ça qu'on parle de jugement. Nous, souvent, nous prenons nos références où? Dans le monde. Ah, si le monde est d'accord, tout le monde fait comme ça. C'est pas ça? Tout le monde pense comme ça. Et au lieu de juger cela, nous sommes plutôt là en train de juger autre chose, condamner autre chose. Ouais, mais là, ce que Jésus me demande, c'est trop là. Nous condamnons ce que demande Jésus et nous approuvons ce que demande le monde. Mais qui a été jugé? Jésus ou le prince de ce monde? C'est pour ça que l'esprit est là pour cela. Si vous ne marchez pas selon l'esprit, vous allez forcément approuver des choses qui sont du monde et condamner des choses qui sont de Dieu. C'est pour ça que ça vous est avantageux. Aujourd'hui, quel est le vrai problème? Eh bien, pour ses disciples. Le problème pour ses disciples, c'est que si Jésus reste, ils ne comprendront pas le problème principal, le péché. Et s'ils ne comprennent pas le problème principal du péché, ils ne comprendront pas non plus ce qui est vraiment juste, pourquoi ils vivent leur vie. Leur vie va être sans sens. C'est une vie qui va toujours se dire, pourquoi je suis là? À quoi je sers Dieu? C'est injuste. Et quand ils vont observer, eh bien dans le monde, ils vont penser, mais ça c'était peut-être que je devrais vivre de bien comme les autres. Et on condamnera quoi? Ce que le Seigneur vous demande. Et vous regardez, il suffit que vous lisiez une lettre, eh bien qui soit dans la Bible, vous allez voir, à un moment donné, le monde va quoi? T'exagères, hein? Là, on est mercredi, on est dans Éphésiens. Plus on va avancer, plus ça va grincer. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui vont être demandées de Jésus-Christ, selon Jésus-Christ, comme Jésus-Christ le veut, selon le Seigneur. Et là, vous allez voir, rien à voir avec les principes. Les principes de qui? Du monde. Et le monde désapprouvera ce que Dieu demande. Et si nous désapprouvons, eh bien c'est parce que nous ne laissons pas agir quoi? L'esprit. Nous ne laissons pas convaincre de péché. Nous n'acceptons pas la justice de Dieu. Et notre jugement sera quoi? Faussé. C'est pour ça qu'il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Pourquoi il y a besoin de convaincre? Parce qu'à la base, le monde ne sait pas et n'est pas d'accord. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas, qu'est-ce qui est écrit? En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas, il a dit quoi Jésus? En moi. Donc le péché ne sera jamais résolu. Tant que quoi alors? Tant que le consolateur n'est pas là. Ah non. Ah. Que dit le verset 8? Comment régler le problème? Quel démarrage du péché? Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut que le consolateur vienne. Donc il faut qu'il... Il faut qu'il vienne. Non, le verset 9. Concernant le péché. Qu'il croit, Il faut qu'il croie. Mais croire en? En Jésus. Vous voyez? Tant qu'il ne croit pas en? En Jésus. En Jésus, en moi, il a dit. Ça veut dire que c'est pour ça que je vous dis dès le départ, si vous voulez juste parler de Dieu, vous ne réglerez pas le problème. Il faut que la personne accepte de croire qui? Jésus. Qu'il reçoive Jésus, qu'il croit en Jésus. Qu'il comprenne que Jésus, il est là déjà pour régler le problème qui empêchera la vie de l'esprit, le péché. C'est pour ça que c'est un avantage qu'il s'en aille, pour qu'il y ait cette conviction-là, qu'il fallait quoi? Que Jésus-Christ paye pour ses péchés. Il s'en va, mais il s'en va en payant. Il s'en va en amenant la victoire. Il s'en va en amenant cet esprit qui va venir dans la vie de chacun d'entre nous. Et il nous convainc de quoi? De pécher. Et de croire en Jésus-Christ pour vivre quoi? La justice. La justice qui se trouve où? La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. La justice, parce que, il va mourir, mais il va aussi ressusciter. Donc il va ramener une vie qui est une vie nouvelle, qui va pouvoir présenter, devant le Seigneur, une autre vie, une vie où il a la victoire. C'est ça la justice. Quelque chose où nous pouvons espérer une véritable assurance et un jugement, parce que le prince du monde
est déjà jugé. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait là, eh bien, c'est de nous amener la vie de l'esprit et de payer pour cela dans l'œuvre qu'il va faire. Donc, quand il s'en va, il ne nous laisse pas orphelins, comme il l'a dit. Il fera tout ce qu'il y a à faire, eh bien, pour que nous puissions comprendre et vivre la vie de l'esprit chaque jour. Alors après, c'est à nous, eh bien, en tant que disciples, d'écouter ce qu'il nous dit. Rappelez-vous pourquoi l'Esprit est là. Il est là pour rendre un témoignage, pour nous rappeler les enseignements du Seigneur. Et quand l'Esprit travaille dans notre vie, que nous le laissions faire. Que nous acceptions la situation, c'est avantageux. Si nous nous opposons à l'Esprit, ça devient le contraire. Le contraire de avantageux, c'est désavantageux. Mais pour qui? Pour nous. Et j'espère que chacun d'entre nous, nous avons cette conviction que les paroles du Seigneur nous amènent vraiment quelque chose d'avantageux. Et que la vie de l'Esprit est bien mieux que ce que nous aurions aimé sans cet Esprit. Et que nous souhaitons grandir dans cela comme de vrais disciples. Et c'est ça que le Seigneur voulait en partant, qu'il surtout ne mette pas de côté tout ce qui a été dit, et qu'il vive vraiment une vie meilleure que pendant le temps où il était avec eux. Et vous savez, plus on avance avec le Seigneur, plus la vie sera meilleure. La vie quand le Seigneur était à côté d'eux, c'était bien quand même. Ils l'ont contemplé, plein de grâce et de vérité. Donc, c'était un regard. Contempler, quand vous regardez, c'est trop bien d'être avec lui. Mais il y a une suite. Et vous aussi, vous grandissez de grâce en grâce, c'est autre chose. Là, c'est dans votre vie, ce n'est plus un regard, c'est dans votre vie. Vous allez quoi? Avancer ou être transformé, dit la Bible, de gloire en gloire. Maintenant, c'est vous qui le vivez. Mais au ciel, il y aura encore mieux. Vous serez pleinement dans quoi? Dans la gloire. Tout votre être, pas simplement l'intérieur. Vous voyez, c'est ça la progression. Et il y a une espérance. C'est pour ça qu'à chaque fois que le Seigneur nous demande d'avancer, c'est à notre avantage. Et chaque chose qu'il y a devant nous, c'est toujours à notre avantage. Même si vous entendez des mauvaises nouvelles, vous disant quoi? Vous allez être haï. Sachez que peut-être ça va être d'apparence, d'être désavantageux, mais dans la réalité, c'est à votre avantage. Et si vous croyez cela, vous suivrez le Seigneur, eh bien avec joie. Si vous doutez, eh bien de ce que le Seigneur dit, eh bien vous allez vivre dans ce monde attiré, eh bien par les choses du monde, attiré, eh bien par les choses que propose le prince de ce monde. Mais rappelez-vous, le prince de ce monde, il est déjà quoi? Il est déjà jugé. Il est déjà condamné. Il est déjà perdant. Et vous, eh bien si vous avez Jésus-Christ, c'est la victoire qui est assurée pour vous par l'Esprit qui est en vous. Alors toute la gloire soit au Père par le nom du Fils